Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 33e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait encore malheureusement perdu un soldat supplémentaire. Donc on va pouvoir aller voir ça à nouveau. Donc on avait perdu un nouveau, tout simplement Youssef Samad qui avait été tué par un Goliath, malheureusement pour lui aussi. Alors c'est un peu dommage, chaque fois qu'on a une unité qui fait plusieurs missions et quelques kills, il vient à décéder. Alors c'est assez gênant, je dois bien avouer. Malheureusement pas vraiment le choix. Là le jeu nous avait quand même bien trollé. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, faut faire avec, faut aller de l'avant. On va pouvoir continuer. Du côté du hangar, on va continuer à construire. Normalement, j'ai passé un avion supplémentaire ici parce que je vais en avoir besoin. On avait vu que des canons laser ont été installés. Pas de partout, par contre, il va falloir installer en Europe aussi. Donc on va aller dans l'ingénierie, production, et on va mettre un canon laser supplémentaire, voilà, qui va pouvoir être construit. On va mettre aussi des matrices de défense, et donc on va en faire... je vais regarder pour en avoir au moins une. Et une acquisition satellite qui nous permettra d'être plus précis. On va retourner dans le hangar, la liste des avions. Et on va pouvoir équiper cet avion. Voilà, ça c'est fait. Tous nos avions sont équipés au moins un, ce qui est plutôt pas mal. Et on fera bien sûr d'autres équipements plus tard. En attendant, on va aller sur le terrain. On a terminé les fusils plasmiques légers, ce qui veut dire qu'on va pouvoir équiper cet armement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je vous laisse mettre pause pour lire, bien évidemment. On peut maintenant capturer des aliens et essayer bien sûr de récupérer ces fusils plasmiques, ça va être assez important. On va passer à des autopsies pour obtenir de nouveaux éléments, parce qu'on aurait les canons plasmiques et les fusils plasmiques qui pourraient être pas mal. Mais pour l'instant, on a vu qu'on n'avait pas forcément suffisamment d'ingénieurs dans un premier temps, donc on va attendre un petit peu l'arrivée des ingénieurs et on va faire des autopsies, notamment des cyberdisques. Nous n'avons pas encore obtenu de spécimens de ce type en état de marche, car nos hommes ne peuvent pas s'empêcher de les prendre pour cible. Bref, nous savons que ce cyberdisque est armé, mais ses actions en combat ne semblent pas suivre de schéma particulier. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, on n'en sait pas plus. Pour le moment, il faut savoir que c'est, pour moi, je trouve pas que ça soit possible de capturer, j'ai pas réussi à capturer un cyberdisque encore, et il me semble que ça n'est pas possible du tout, hein. Donc autant ne pas penser là-dessus. Pendant l'inter-épisode d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, j'ai recruté 5 soldats, puisque vu qu'on a quand même des pertes assez régulières, j'ai préféré anticiper un petit peu, voilà. Au niveau de l'autopsie, alors, opération d'Exalt qui nous a... on a perdu... D'accord, on a perdu des recherches à cause d'Exalt. On va lancer donc une surveillance. Opération secrète, comme à l'habitude, on va mettre un sniper, plutôt. Ici, on a un sniper qui est plutôt haut en niveau. Donc on va pouvoir le placer ici, malgré le fait qu'il n'ait pas d'amélioration. On sait qu'on pourra compter sur lui pour la prochaine mission. Agent secret envoyé pour démanteler la cellule d'Exalt en Chine. D'ailleurs, on avait repéré que la base n'y était pas. Bon, malheureusement, ils sont venus pour nous embêter au niveau des recherches. Pas très grave. On a perdu une journée sur les cyberdisques. On pourra les récupérer. Niveau du centre de contrôle, on va pouvoir avancer un petit peu. Ok, le cyberdisque, c'est terminé. Je vous laisse mettre pause pour lire tout ce qui est top secret ici. Donc on va pouvoir avoir des accélérations, ça c'est très bien. Et une amélioration au niveau de la génétique. Donc ça peut être sympathique. Ok, donc pistage d'ovni, ça sera très bien, c'est pour aller plus vite. Et le cœur secondaire qui permettra à nos unités de mourir plus lentement. Donc ce qui permet quand ils ont par exemple quand ils sont abattus mais qui ne sont pas morts immédiatement, de pouvoir les sauver 2 tours supplémentaires, ce qui peut être plutôt pas mal. Après, il faudra voir quelle est l'utilité exacte de l'objet. L'autopsie de drone va pouvoir nous être intéressante, je pense. Cette unité semble être un drone, comme ceux que l'armée utilise. D'après ce que nous avons vu, il est capable de réparer l'équipement endommagé. Le docteur Shen et moi pensons qu'il serait possible de capturer l'un de ces drones
et de l'adapter à notre propre usage. Bien, on verra ce que ça rapportera plus tard. On va se rendre à nouveau dans l'émission. Ok, fin des recherches. Bon, on a des drones, c'est très bien. Je vous laisse mettre pause pour lire de ce côté-ci. Et on va aller rechercher maintenant d'autres technologies auxquelles on va avoir besoin, notamment la source d'énergie OVNI. Quoique l'exosquelette pourra nous être utile, ça sera un nouvel équipement. Et notamment avec équipé d'un grappin, ce qui permettra aux unités par exemple d'aller plus rapidement en hauteur quand elles en auront besoin. Ou alors le fusil plasmique. Je pense qu'on va partir peut-être plutôt sur du fusil plasmique. On va partir sur l'équipement. On n'a pas beaucoup d'armure, mais l'exosquelette va pas emporter forcément plus par rapport à ce que l'on a. Tant pis. Mais il va nous falloir un équipement, et ça c'est certain. Le rapport du conseil, on va certainement l'avoir. Réception d'une transmission. Commandant, vous avez fait un travail admirable pour lutter contre la menace extraterrestre ce dernier mois. Cependant, nous pensons qu'il est encore possible d'améliorer vos résultats. Eh ben j'espère pouvoir le faire. En tout cas, on a gagné de l'argent, ce qui est plutôt pas mal. On a gagné nos ingénieurs, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir aller du côté de Les l'ingénierie. nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Alors on peut pas faire la station satellite, mais on va faire un terminal de liaison pour commencer. C'est plutôt pas mal. On va aussi commencer quelques améliorations, notamment la fonderie qui va... Alors attendez, je la place bien au bon endroit. Labo de cybernétique, oui. On va placer la fonderie de ce côté-ci qui nous permettra bien sûr d'améliorer, d'avoir des améliorations sur nos équipements. Donc ça c'est plutôt important. Je vais commencer à creuser ici et à construire de ce côté-ci par la suite. Donc on va construire un ascenseur ici. Ah non, j'ai pas assez d'énergie. Donc on va faire un générateur de ce côté-ci également. Et on s'occupera bien sûr de tout ça par la suite. Bon, le générateur aurait été meilleur ici, mais pour l'instant je n'ai pas de place. Pas pour ce que je veux faire en tout cas. Donc on détruira peut-être, on le reconstruira. Pour l'instant, on a un peu d'argent, pas suffisamment clairement, mais on va pouvoir s'occuper de pas mal de choses. De ce côté-ci, on va pouvoir construire des pistolets plasmiques. Il va nous en falloir quelques-uns, donc on va en profiter pour en construire au moins 3 qui nous serviront pour nos snipers et pourquoi pas pour d'autres unités. Les armes lourdes, les lasers diffusants, non. Est-ce que j'ai un fusil de précision laser? Oui. Ça, on va en prendre au moins un temporairement. Les autres armements, on va essayer de les faire, mais plus tard. Pour l'instant, on n'a plus vraiment d'argent. Je vais en garder. Pardon, excusez-moi. J'ai l'eau, ok. On va essayer d'en garder quand même à disponibilité. On pourrait prendre des respirateurs à greffe, mais ça sera plus tard pour l'instant. Et on a des grenades de disponibles. On verra ça aussi un peu plus tard. Voilà. Pour l'instant, on va se rendre en mission. Ouais, on n'a toujours pas fait de mission. À ce moment-là, on va avoir certainement la mission secrète. C'est parti. On va aller s'attaquer à Exalt. Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion. Alors, on va retirer le soldat Rogers pour le moment. On va prendre Calfein en tant que sapeur. Non, on va même pas prendre Calfein, ça sera très bien. On va essayer d'améliorer ce soldat-là pour le moment. On va l'équiper d'un pistolet plasmique et d'un fusil plasmique léger. Ça sera son équipement final quasiment à nos sapeurs. Par contre, du côté de notre sniper, on va l'équiper bien évidemment d'un fusil plasmique parce que ça va être important. Et on va rajouter, alors il nous fallait... excusez-moi, il va nous falloir un commando déjà pour commencer, puisque ça va être important. Et on va prendre peut-être un deuxième commando, ça pourrait être sympathique. Heureusement, on a des commandos supplémentaires. D'ailleurs, on va pouvoir améliorer ses aptitudes. Voilà, comme ça sera pas mal. On va équiper aussi... Alors, attendez, pour l'équipement, par contre, on va libérer tout ce qui est possible d'obtenir. On va mettre une carapace. On va pas faire de capture puisque on est tout simplement en mission. Alors on peut se faire suicider les adversaires, c'est tout à fait possible, il faut le savoir.
Et pour cela, on a besoin du scope, mais pas du scope, de l'électroflux, mais on s'en passera pour le moment. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il me manque un scope. Ah, je crois savoir où il est. Si je me trompe pas, je crois savoir où il est. Il doit être équipé. Donc à moins de prendre des balles faucheuses pour faire beaucoup plus de dégâts, ce qui pourrait être sympathique, mais ça va nous forcer d'être vraiment au corps à corps pour le coup. Donc on va prendre on va quand même équiper aussi de ce côté-ci, on n'a pas vraiment mieux pour le moment. Ok, lançons donc la mission. Strike One, paré pour... Notre prochaine opération se passe en Chine, où nous avons localisé une cellule d'Exalt. Strike One devra couvrir notre agent le temps d'obtenir les renseignements d'Exalt que nous recherchons. Alors, voyons voir cette zone. On est dans une zone apparemment de chantier. Notre agent était prêt à transmettre les données obtenues, quand les forces d'Exalt ont débarqué dans sa ZO. Pour le moment, l'encodeur protège la position de notre transmetteur. Mais si Exalt parvient à pirater l'encodeur, ils pourront trouver le transmetteur. Et s'ils piratent les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Alors, Nous avons un nouvel ce objectif. qu'on va essayer de faire déjà, c'est désactiver ce premier élément. Par contre, il va falloir faire attention, bien sûr, puisque pour l'instant, on n'est pas vraiment en position pour pouvoir attaquer ou faire quoi que ce soit. Donc on va se mettre en position. Allez, une vigilance de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut Tout de suite. venir de ce côté-là, voir ce qu'il y a? On va se mettre en vigilance. Alors... Bien sûr, je bouge. On va essayer de profiter des couvertures complètes, hein. Il y en a pas mal ici. Va falloir faire attention d'ailleurs. J'y cours. Je me suis calé où encore? Ok, c'était pas du tout là que je voulais me mettre. C'est très bien. Je crois que nous sommes pas seuls. Apparemment, il y a du bruit par là-bas. Est-ce que l'on peut aller se mettre là-haut? Non, on va se mettre juste ici pour le moment et on ira là-haut par la suite. En fusil mitrailleur, on va aller se placer là-bas derrière. On bouge. On va essayer de se mettre du côté de la porte hein, pour pouvoir intervenir plus facilement. Je fonce. Et il va falloir faire attention à nos unités, hein. Très attention. Ces agents d'Exalt semblent avoir subi d'importantes améliorations génétiques. Exalt doit donc avoir accès à la mêlée et à des laboratoires semblables aux nôtres. Cependant, je ne préconiserais jamais de modifier la physiologie de nos soldats à un tel point. Commandant, une unité d'Exalt essaie de pirater l'encodeur. Si nous ne les arrêtons pas, ils vont trouver les coordonnées du transmetteur. Alors, il faut savoir que pour contrer ce fait-là, il y a un élément qui est assez simple, c'est-à-dire de mettre vos unités directement dans le champ d'action ici. Le problème étant, c'est que pour l'instant, on n'est pas vraiment en position pour pouvoir intervenir ou pour pouvoir faire un quelconque dégât. Je suis en Donc route. c'est un peu gênant, faut bien l'avouer. Exalt a plusieurs relais de communication par ici. Si notre agent peut s'approcher de l'un d'eux et utiliser les clés de cryptage obtenues avec les données ennemies, il devrait pouvoir désactiver momentanément leur système de communication. Les communications ennemies sont HS. Exalt a de quoi s'occuper un moment. Voilà, qui sera plutôt efficace. On va aller avec la fusillade essayer d'intervenir directement dans le champ d'action adverse. Bien sûr. Sachant bon là on est protégé hein, là-dessus, mais ils pourraient essayer de nous flanquer. Repéré. On a des adversaires encore en face avec des unités, des armes laser. Hein, va falloir faire attention. Là j'ai peut-être été un peu un peu fou pour le coup. Ok, celui-là a pris les dégâts. Très bien. Et vous voyez que pour l'instant le piratage est bloqué, ce qui est plutôt efficace. On va s'avancer ici pour servir de notre unité pour protéger, voilà, la zone ici. Et pourquoi pas l'abattre, celui-là. Et voilà, c'est fait. Ce qui évite tout simplement de se faire flanquer de ce côté-ci. Détruit. Très bonne nouvelle. Bien, commandant. Allez, on va peut-être pouvoir tirer. Abattre celui-là. Il est mort. Voilà. Je confirme. Tuer les snipers est tout de suite plus efficace. Alors, excusez-moi.
Il me faut cette unité. Est-ce qu'elle peut avancer? Oui, je pense. Alors, le mieux, ça serait de pouvoir les flanquer, mais ce qu'on ne pourra pas faire dans l'immédiat. Donc, on va aller se mettre ici et se servir de notre grenadier comme défenseur. Là, est-ce que je peux te toucher? Oui, je peux. Très bien, ça va le faire reculer. Mon sniper peut-il se mettre en position? Alors, on lui a mis des bonus hein, pour qu'il ait des... S'il a une bonne visée en hauteur, il va pouvoir faire des morts. 95 de précision. C'est dommage, beau tir raté. Le tir n'a pas fait mouche. Comment va-t-on pouvoir se défendre? Ordre bien reçu. On bouge. Ok. On va voir s'il recule ou pas. Donc d'accord, lui, il peut se régénérer de lui-même. Ok, donc ça, c'est un médecin. On le sait. Ça, c'est un grenadier. D'accord, il recharge le sniper ici. Pourquoi pas? Et là, on a encore une unité qui est allée se planquer là-bas derrière. Ça marche. Une vague de signatures se dirige vers Strike One, commandant. Nombreux ennemis en approche. Ok, un sniper ici. Un sniper là encore. Le sniper ici, ça sera pratique pour nous, puisque on a une unité ici qui peut intervenir. Si j'arrive à l'attraper. Bon, on va l'attraper comme ça, dans ces cas-là. Parce que là, apparemment, je peux pas... J'y vais. Si je viens ici, est-ce que je viens aller flanquer? Et ça a l'air, partiellement en tout cas. On va attendre. Je vais pas tirer tout de suite. Je veux vérifier un peu quelques éléments. Là, je ne suis pas flanqué, mais je peux en abattre un à bout portant. Ça serait pas mal. Ah, avec un petit critique qui va lui faire du bien. Là aussi, est-ce qu'on peut venir... Tout de suite. Celui-là. Touché. Alors, le problème, c'est qu'on les touche, mais on les tue pas. C'est ce qui m'embête un peu. Voilà. Sniper en moins. Je suis occupé. Est-ce que je peux l'abattre, lui? Je pense que oui, 100% de précision au tir. Alors, il faut savoir que si on fait exploser cet élément-là, on perd hein, on perd la protection de l'encodeur. Donc alors, du sniper... 80%. Ah, le problème, c'est que je vois pas les dégâts que je peux lui faire. Celui à 80%, ce serait pas suffisant.